Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, donc nous nous retrouvons pour la suite de notre déballage et test délire MHX50 de chez Sterville. Donc on vient de voir dans la vidéo précédente qui s'affiche à votre écran le contenu du carton, et donc maintenant on va passer à la suite, donc ça sera le test de nos lyres. En première partie, on va donc voir le mode automatique avec chaque vitesse, slow et fast, le mode son, et enfin le mode DMX en 8 canaux. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons vu précédemment le contenu du carton, ce qui était fourni avec les lyres, et maintenant on va donc tester pour connaître leurs capacités, leurs limites, et l'usage qui leur sera le plus approprié. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en commençant par le mode automatique en slow, puis en fast, et après on regardera le mode son, et on terminera avec le mode DMX, où nous nous servirons de la console Sterville DMX Master 1, que nous avons déballé avec nos lyres tout à l'heure. Au sujet de cette console d'ailleurs, je vais réaliser un petit tutoriel très prochainement. S'il est déjà disponible, le lien s'affiche à l'écran maintenant. Tuto dans lequel vous apprendrez à connaître la Sterville DMX Master 1 sur le bout des doigts. Vous apprendrez par exemple à faire très facilement des programmes, des chenillards, des light shows et tout ce qui s'en suit. Donc on commence tout de suite avec le mode automatique. Pour le mode automatique, ce qu'on va commencer par faire, c'est la mettre en mode DMX. Esclave, cette lyre ici, parce que comme ça, on aura les deux en mode automatique et elles suivront toutes les deux en même temps. Ce qu'on va faire, c'est donc de l'allumer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de faire un tour tout autour d'elle-même pour vérifier s'il n'y aura rien à proximité qui pourrait la gêner dans ses mouvements, mais surtout aussi de vérifier le bon fonctionnement des moteurs et mettre la lyre en position par défaut. Donc là, elle est en train de se mettre en place, on va attendre un petit peu. Et voilà, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, elle est actuellement en mode automatique. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse être contrôlée par l'autre mode automatique de l'autre lyre qui est à côté d'elle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode et on va tourner jusqu'à trouver ceci. Slave, donc slave en anglais ça veut dire esclave. Et donc on clique dessus pour valider notre choix, on fait Enter. Et en fait maintenant elle attend juste que l'autre lyre lui envoie le signal, mais bon comme l'autre est éteinte, c'est pour ça qu'elle est désormais inactive. On va donc lancer sa voisine et elles vont pouvoir se synchroniser toutes les deux pour faire les mouvements ensemble. Donc le principe du maître esclave, c'est qu'il y en a une qui mène et l'autre qui suit. Voilà, donc là c'est parti pour le mode esclave pour celle qui est sur votre droite et le mode slow pour celle qui est sur votre gauche. Et en fait, elle a une multitude de programmes préenregistrés, donc là elle va les enchaîner les uns à la suite des autres. On va passer au mode fast. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici sur la première lyre, on va sélectionner NAFA, N-A-F-A. C'est le mode qui suit le mode slow dans l'ordre du menu. On clique bien sûr Enter pour valider. Et c'est parti pour le mode automatique rapide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mode qui est très rapide. Donc on va maintenant passer sur le mode musical. Ce qui vous permettra de voir un peu comment les lyres jouent quand elles sont en mode musical. Donc on va d'abord changer le mode, c'est toujours pareil dans l'ordre de défilement. D'abord slow, après fast, puis le menu d'après, le mode musical NSTS qui est affiché sur l'écran digital. Enter pour valider. Et en fait, en attendant de détecter la musique, elle lance automatiquement le mode slow. Donc on va mettre un fond de musique. Voilà, donc là j'ai pas du matériel très puissant, mais ce qui se passe c'est qu'en fait là elle capte le son, d'où je sais pas, mais le micro est situé dans la base, dans le socle rectangulaire que vous voyez. En soirée on cherche même pas à savoir où est le micro tellement elle capte, donc on va pas s'éterniser sur le micro. Là c'était juste pour une démonstration. L'utilisation de ce mode c'est surtout quand on a des musiques qui alternent avec des moments calmes ou alors quand on n'a pas le temps de s'occuper des lyres, c'est sympa, ça fonctionne tout seul, ça fait le boulot, donc ça dépanne bien. On va maintenant passer à l'essai au niveau du DMX en utilisant la console Sterville DMX Master 1
et on conclura cette vidéo en faisant un rapide récapitulatif de tout ce qu'on vient d'aborder. Donc là on se retrouve un peu dans le noir, c'est un peu normal puisque j'ai fait tous les raccordements. On a donc nos 2 lyres qui sont branchés également. Les manips DMX sont très simples, hein. Si jamais vous avez des questions au niveau du branchement, au niveau de l'assignation des canaux DMX, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc les pages 1 à 8 qu'on sélectionne à partir de ce bouton concernent cette lyre là. Et les pages 9 à 16 concernent cette lyre là. On revient sur notre console et on va maintenant regarder le pan qui se situe sur le canal 1 en première position. Le tilt, l'axe vertical qui est en deuxième position. Et après dans l'ordre c'est la couleur. En canal 3, le strobe, le gobo, la vitesse de rotation du gobo, l'iris et enfin le focus. Donc on va tout de suite l'allumer. Je vais la positionner dans le coin pour qu'on puisse voir gobo et couleur. Je vais donc pouvoir éteindre la lumière. On commence tout de suite par ouvrir à 100% le strobe. Pour ce qui est du contrôle DMX, c'est exactement le même fonctionnement pour les 2 lyres, donc je vais pas bouger l'autre lyre. Là on va juste faire un rapide check. Ici ce que je vais faire c'est que je vais affiner mon focus. Je vais mettre un gobo. Voilà, celui-là il me paraît bien. Et pour la couleur c'est le canal 3 que je suis en train de pousser actuellement. À partir d'une certaine valeur indiquée sur l'écran de la console, il se met en demi-couleur. Donc vous avez toute une série de demi-couleurs qui sont enregistrées. Et après les couleurs tournent automatiquement comme c'est le cas ici. Là c'est l'effet rainbow. Donc arc-en-ciel. Et plus on avance, plus c'est rapide. Et après c'est dans l'autre sens. Donc on a le strobe qui est là. Sur le canal 4. Petite parenthèse, les assignations des canaux sont universelles pour tous les contrôleurs parce que c'est enregistré dans la lyre là, pour la MH650, ça sera toujours pareil d'un contrôleur à l'autre. C'est le canal 4 qui appartiendra au strobe, le canal 1 au pan, le canal 2 au tilt, etc. Pour ce qui est du pan tilt d'ailleurs, c'est généralement les mêmes canaux qui sont concernés sur toutes les lyres, quelle que soit la marque. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on enregistre des programmes, au moins il y a deux canaux qui bougent jamais. Pour en revenir à ce qu'on disait, après on en arrive à la rotation du gobo sur le canal 6. Il commence par bouger un tout petit peu et après il se met à tourner. Plus on monte, plus il tourne vite. Et donc après, c'est dans le sens inverse. C'est logique. Et tout à la fin, il bouge de cette manière-là. Un peu particulière, je vous l'accorde. Il fait des allées et venues. L'avant-dernier fader, c'est l'iris. Vous l'avez sûrement déjà vu utilisé dans des concerts. C'est assez courant, c'est une sorte de prisme 3 facettes. Et puis après on a le focus en canal 8 qui permet d'ajuster les gobos, ce que j'ai fait tout à l'heure, de manière à ce que leur forme soit le plus nette possible. Donc pour les 14 canaux, on a plus de fonctionnalités comme des programmes préenregistrés ou un affinement pan et tilt pour avoir plus de précision sur le faisceau. Donc on en a fini pour le test. Donc pour récapituler, ce sont des projecteurs qui sont pleins de fonctionnalités avec une grande puissance pour le faisceau. Ce qui est intéressant pour des utilisations en club ou discothèque. D'après moi, les points faibles sont l'absence d'un rouge. C'est fréquemment constaté dans les avis et le bruit aussi qui nous empêche de l'utiliser pour du théâtre par exemple. L'utilisation pour moi la plus appropriée à mon goût est pour les clubs et les soirées dansantes. Donc c'est vraiment on va dire le cœur d'utilisation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu répondre aux questions que vous vous posiez. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bien voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve très vite pour une autre vidéo de sono éclairage.